Quand vous apprenez du vocabulaire en français, vous commencez par des noms, des adjectifs, des verbes, mais on a plutôt tendance à ignorer ces petits mots qui rythment les conversations de tous les jours en français. Et pourtant, vous n'entendrez jamais une discussion sans un « tu vois »,« bref »,« figure-toi » ou encore un « bon ». Connaître et comprendre le rôle de ces petits mots de remplissage, ces tics de langage, ça va non seulement vous aider à mieux comprendre le français, mais aussi à suivre plus facilement les conversations. Aujourd'hui, on va voir quelques exemples de ces mots et ces expressions qui rendent le français, well, so French. Et à la fin de cet épisode, je vous propose de faire un peu de French shadowing, comme on l'a fait dans les 2 derniers épisodes, mais d'une manière un peu différente. Pour commencer, écoutez ces quelques petites phrases qui comprennent toutes une version d'un de ces petits mots ou de ces petites expressions. Il est parti? Ben oui. Ben, tu ne viens pas? Allez, on y va. Bon, il avait peut-être raison. Il était vraiment en colère, tu vois. Alors, quoi de neuf? Elle a eu de super notes à son bac. Tu m'étonnes, elle a vraiment travaillé comme une folle. Il fait vraiment chaud aujourd'hui, hein? Voyons, reprends-toi. Figure-toi qu'il a oublié notre rendez-vous. Dis donc, tu ne serais pas tombé un peu amoureux, toi? Alors, est-ce que vous avez repéré toutes les expressions de remplissage? Il est parti? Ben oui. Ben, tu ne viens pas? Allez, c'est parti. Bon, il avait peut-être raison. Il était vraiment en colère. Tu vois? Alors, quoi de neuf? Elle a eu de super notes à son bac. Tu m'étonnes. Il fait vraiment chaud aujourd'hui. Hein? Voyons, reprends-toi. Figure-toi qu'il a oublié notre rendez-vous. Dis donc, tu ne serais pas tombé amoureux, toi? On commence par les petits mots « bah » et « ben » qui sont généralement assez interchangeables. Quand on ne les utilise pas pour se donner un peu de temps pour réfléchir, ben, et on continue notre phrase, comme on l'a vu dans nos exercices de shadowing, on les utilise pour renforcer ce que l'on dit. Et souvent, on les utilise même pour exprimer un reproche ou un sentiment de désaccord ou un sentiment d'impatience. Écoutez par exemple, « Il est parti ?» Oui. Ou « Il est parti ?» Ben oui. Dans la deuxième phrase, le « bah », il veut un peu dire « évidemment qu'il est parti ». Ça souligne une évidence. Je vous donne un autre exemple. « Tu as mangé ?» Non. « Tu as mangé ?» Ben non. Vous verrez très souvent que l'expression de la personne qui utilise ce « bah », elle va aussi s'intensifier parce qu'il y a de l'émotion attachée à ce « bah » ou à ce « ben ». Tu as mangé? Ben non. Donc, on n'ajoute pas ce « bah » ou ce « ben » pour ne rien dire. On l'ajoute pour intensifier notre réponse. C'est évident et je ne suis pas forcément content de cette évidence. Allez, avec ce petit « allez » en début de phrase, les choses sont un petit peu plus simples qu'avec notre « bah » ou notre « ben ». Ce petit « allez », il a un certain rythme, il apporte pas mal d'énergie à notre phrase. C'est un peu comme une intention que l'on exprime de commencer quelque chose ou de changer une situation. Allez, on y va. Ou encore, allez, tu ne vas pas faire la tête toute la journée. Allez, tu ne vas pas faire la tête toute la journée. Ça apporte un peu d'entrain à ce que l'on dit. Bon, c'est un petit mot qui est très intéressant parce qu'on peut l'utiliser de plusieurs façons. Il peut exprimer plusieurs choses et vous allez l'entendre dans le ton de notre phrase. On peut l'utiliser pour tempérer une certaine situation. Bon, il ne l'a pas fait exprès. Mais il peut aussi être un élément qui apporte de l'énergie dans une situation.
C'est un peu comme un finger snap. Les miens ne font pas de bruit. Ce bon, c'est pour reprendre l'attention. Bon, alors, de quoi en parler? Ou alors, bon, il faut que je me concentre. Et vous avez sans doute remarqué la différence de ton entre ces deux phrases. Pour tempérer, on va dire bon, ça va être un bon plus long. Et l'autre, on l'utilise comme notre finger snap. Bon, il est très pointu. Bon, tu vois, c'est quelque chose que l'on ajoute très souvent à la fin de nos phrases dans une conversation. Avec un tu vois, qui peut aussi être un tu sais, on implique la personne à qui on parle dans la conversation. On vérifie que la personne suit ce que l'on dit ou alors qu'elle nous écoute encore. Et quand on l'utilise, la conversation semble plus interactive. En quelque sorte, ça crée un certain lien entre la personne qui parle et la personne qui écoute. Je vous donne quelques exemples. Il était vraiment en colère, tu vois. C'était une journée super, tu sais, avec plein d'activités. Et en anglais, on fait la même chose avec les petits you know. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? You know what I mean? You know. En français, vous allez aussi entendre beaucoup de alors et pas mal de hein. Ces alors et ces hein, ils ont un petit peu la même fonction que nos tu vois. Ils créent un lien avec la personne à laquelle on parle. Alors, quoi de neuf? Ou alors, ça va? Le alors, c'est pour attirer l'attention de la personne avant que l'on ne commence à dire quelque chose qu'il faut écouter. Alors, quoi de neuf? Et le un que l'on utilise en fin de phrase, on l'utilise un peu pour demander l'opinion à la personne à laquelle on parle, à partir du moment où cette opinion, c'est la même que la nôtre. Le 1, c'est un peu comme si on disait « on est d'accord ?» ou encore c'est un peu la question « tu trouves pas ?» mais on ne s'attend pas à une réponse. On assume que la personne est d'accord avec nous. Je vous donne quelques exemples. Il fait vraiment chaud aujourd'hui, hein? Ce feu d'artifice, il était très bien, hein? Le alors, on a tendance à l'utiliser en début de phrase, alors que les généralement, ils sont tout à la fin de nos phrases. Mais tous les mots de remplissage ne servent pas forcément à engager la personne à qui on parle dans notre conversation. Tu m'étonnes? Tu m'étonnes, on l'utilise en réponse à quelqu'un. La traduction littérale, elle va être « You are surprising me ». Tu m'étonnes? You are surprising me. Mais on l'utilise plutôt quand on est d'accord avec ce que notre interlocuteur vient de dire. Bien souvent, on dit « tu m'étonnes » pour dire « ça ne m'étonne pas ». Donc « tu m'étonnes », c'est une expression que vous allez peut-être mal comprendre. Elle a eu de super notes à son bac. Tu m'étonnes, elle a bossé comme une folle. Je suis d'accord, ça ne m'étonne pas qu'elle ait eu de super notes à son bac parce qu'elle a bossé comme une folle. J'ai bossé tout le week-end, je suis crevée. Tu m'étonnes, t'as vraiment eu une semaine de malade. Ça ne m'étonne pas que tu sois crevée vu la semaine que tu as eue. Tu m'étonnes. Dans le même style, on a ce petit mot, voyons, qui veut littéralement dire « let's see ». Voyons, let's see. Mais en fait, quand on utilise « voyons », on a tendance à exprimer deux émotions. Un sentiment d'encouragement pour la personne à laquelle on parle, teinté d'un peu d'agacement. Mais voyons, arrête de te plaindre. Vous entendez le sous-ton d'exaspération? Mais voyons, ce n'est pas la fin du monde. C'est plutôt amusant ce mélange d'encouragement et d'irritation. Mais en fait, c'est assez français. Une gentillesse un peu dure, un peu de tough love. Figure-toi. Figure-toi, on l'utilise quand on veut faire un peu un effet d'annonce. Quand on veut dire quelque chose avec un peu de panache. What I'm going to tell you might be a little bit juicy. Ou je vais vous parler de quelque chose qui m'a étonnée ou qui m'a même un peu choquée. Figure-toi. Attention, figure-toi, ce n'est pas l'équivalent de go figure en anglais. On regarde un petit exemple.
Figure-toi qu'elle l'a quitté 2 semaines seulement après leur mariage. Ou encore, figure-toi qu'ils m'ont offert le poste alors que je n'avais même pas postulé. Donc très souvent, les figure-toi, c'est un peu pour raconter des potins, pour faire un peu de papotage. On va finir avec « dis donc », même s'il y a tellement d'autres expressions à couvrir. « Dis donc », c'est une petite interjection plutôt amusante et assez flexible. Parfois, elle peut être utilisée toute seule pour montrer son admiration. « Dis donc », ce sera un petit peu un « wow, I'm speechless ». Dis donc. Et parfois, on l'utilisera pour montrer que l'on n'est pas très content. Dis donc, parle-moi autrement. Et parfois, on l'utilise juste pour exprimer sa surprise. Dis donc, t'as fait ça tout seul? C'est du beau travail. Ou alors, je ne savais pas qu'on pouvait passer par là, dis donc. Ces petites interjections, il y en a vraiment des tonnes. S'il y a des francophones ici, n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans les commentaires pour nous laisser vos interjections, vos mots de remplissage préférés. Et si vous n'êtes pas français, vous avez peut-être entendu des petits mots, des petites expressions que vous ne comprenez pas. N'hésitez pas à les laisser en commentaire et j'essaierai de vous expliquer comment et pourquoi on les utilise. Avant de vous quitter, j'aimerais vous laisser un petit extrait d'une émission, comme on l'a fait dans les 2 derniers épisodes. Mais cette fois-ci, on va faire quelque chose d'un peu différent. Aujourd'hui, je vous propose de faire du shadowing du français, comme on l'a fait dans nos derniers épisodes, mais de le faire tout seul. Et oui, puisque nous l'avons fait déjà 2 fois ensemble, je pense que vous êtes prêts à faire ce petit exercice de shadowing du français tout seul, par vous-même. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas comment faire du shadowing du français, vous pouvez passer voir cet épisode où je vous explique le principe et comment on fait le French shadowing. On va écouter un petit extrait de Hugo Décrypte. C'est une chaîne YouTube qui a beaucoup de succès en France, surtout auprès des jeunes. Comme son nom l'indique, le présentateur s'appelle Hugo et il décrypte l'information. Et il fait aussi beaucoup d'interviews avec des personnalités médiatiques et politiques. L'interview aujourd'hui, c'est avec l'acteur Omar Sy. Comme d'habitude, j'ai sélectionné un tout petit morceau de cette interview. Mais bien sûr, n'hésitez pas à aller regarder l'interview entière sur la chaîne de Hugo Décrypte et je vous laisserai le lien en description. Alors si ça vous dit, si vous avez envie de faire cet exercice tout seul, j'aimerais beaucoup que vous me laissiez vos notes en commentaire. Qu'avez-vous remarqué? Quelles sont les contractions que vous avez entendues? Avez-vous aussi entendu des liaisons? Y a-t-il des mots de remplissage ou des façons de prononcer quelque chose qui n'est pas ordinaire? Qu'est-ce que vous n'aviez pas compris à la première écoute que vous avez ensuite réussi à comprendre en prenant le temps d'analyser ce que vous entendiez? Et je vous donne bien entendu toutes les réponses dans un prochain épisode. Je suis contente d'avoir un petit peu de lumière de mon ordinateur parce qu'il commence vraiment à faire un peu sombre ici. Donc, comme d'habitude, vous pouvez commencer par faire une première écoute de l'extrait en entier. Ça a commencé avec Jamel Debbouze. Ouais. Comment il t'a repéré, recruté? Comment ça s'est fait? En fait, il m'a pas vraiment repéré puisqu'on a grandi ensemble dans le même quartier. J'étais très ami avec son petit frère, donc il savait qui j'étais et connaissait ma personnalité. Et un jour, il a eu besoin de moi pour ce truc à Nova. Il m'a appelé, ça devait être pour ce jour-là seulement. Et puis il se trouve que je suis retourné là-bas tous les jours quasiment pendant 1 an et demi. Voilà, c'est Omar Sy qui répond à une première question de Hugo. Vous écoutez donc à la première écoute tout ça en entier et ensuite vous allez retourner écouter de plus petits morceaux. En fait, il m'a pas vraiment repéré. Vous pouvez commencer par ça. En fait, il m'a pas vraiment repéré. Vous n'avez pas besoin de quelque chose de plus long. Faites-vous des petits morceaux d'à peu près cette longueur.
Il m'a pas vraiment repéré puisqu'on a grandi ensemble dans le même quartier. On a grandi ensemble dans le même quartier. Un autre petit morceau que vous allez analyser. J'étais très ami avec son petit frère, Ici, on entend « j'ai très ami avec son petit frère ». j'étais très ami avec son petit frère, il savait qui j'étais et connaissait ma personnalité. À votre tour. Et un jour, il a eu besoin de moi pour ce truc à Nova. Il m'a appelé, À votre tour. ça devait être pour ce jour-là seulement. À votre tour. Pour ce jour-là seulement. Et puis il se trouve que je suis retourné là-bas tous les jours, quasiment pendant 1 an et demi. À votre tour. Mais je suis plutôt curieuse de savoir comment vous vous en sortez. Voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Je vous dis au revoir et à bientôt dans une autre vidéo.